Donc, du coup, le danger, c'est des deux côtés. Mais qu'est-ce qui se passe exactement pour que les gens arrivent à se menacer? Au fait, c'est juste l'une de nos sœurs qui a pris la parole dans le marché de Lambaréné. Il y a une nouvelle marché qu'on vient à peine de construire. Donc, du coup, il y avait pratiquement, on peut dire, sur 100%, il y avait plus de 99% des étrangers. Qui les a donné ces places-là? Pardon, on ne les a pas encore donné la place. Elles sont là pour la place, pour de la place. Donc, du coup, Bertie est venue, elle a dit, on appelle ça comment? Vous, les étrangers, vous allez d'abord attendre que les Gabonais prennent d'abord la place. S'il reste encore, vous aurez pour vous. Parce que, apparemment, c'est vous qui voulez en bénéficier de tout. Et nous, on vient en dernière position. Maintenant, aujourd'hui, la décision est prise. Vous vous attendez et que les autres prennent d'abord la place. Nous autres, on prend d'abord la place avant que vous ne preniez. C'est ça qui a créé les polémiques. Entre-temps, il n'y avait pas que les Béninois. Hein. Il y a les Maliens, il y a des Burkinabés. Ce qui est con dans l'histoire, c'est que on ne voit pas les autres chauffer. Donc c'est parti à partir de cette vidéo-là. Voilà, c'est à partir de cette vidéo-là où tout a mélangé sur... D'accord, Queen, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Déjà, bonjour Camille Makosso, bonjour à toutes les personnes connectées. Alors, comme le disait le frère tout à l'heure, je vais commencer par dire, si vous me permettez, je suis gabonaise, donc je vais commencer par dire que le Gabonais, c'est quelqu'un de très pacifique. Le Gabon est un pays hospitalier. Depuis le début de l'existence de ce pays, les étrangers ont toujours habité et cohabité avec les Gabonais dans de très bonnes relations, très bonnes conditions. Il n'y a jamais eu une histoire de xénophobie et autres chez nous au Gabon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut déjà avouer qu'il y a un problème qui date depuis longtemps. Le problème, c'est que les étrangers qui sont dans nos pays... Vous qui montez la ferme au micro, Flora et puis Sandra, sinon je jette votre corps avec violence. Nos frères étrangers qui vivent au Gabon, qui sont dans le commerce, veulent envahir tous les marchés. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Camille, lorsqu'on va dans un pays étranger, on se contente de ce que le pays nous propose, ce que le pays met à notre disponibilité. On ne s'installe pas dans un pays pour étouffer ou pour empêcher les autochtones de ce pays-là à faire certaines choses. Aujourd'hui, au Gabon, dans tous les marchés, 80% des commerçants sont des étrangers, comme le disait le frère. Comme la sœur Betty a fait la vidéo, elle n'a pas indexé personnellement les... Qui dit je mens là? Vous dites je mens. Il faut monter, donner ta version. Elle n'a pas indexé forcément une nationalité précise. Elle a parlé de manière générale que comme il y a un nouveau marché qui vient d'être inauguré, il faudrait qu'on donne d'abord, qu'on privilégie d'abord les commerçants gabonais. Maintenant, lorsqu'elle a dit vous allez les vendre au Bénin, est-ce que ça n'est pas indexé une communauté? Non, mais laissez-moi finir, monsieur Camille, si vous me permettez. Ok. Alors, lorsqu'elle a dit il faut qu'on privilégie les commerçants gabonais, maintenant, s'il y a des places qui restent, ces places-là, on peut les dispatcher entre les multiples commerçants étrangers qui veulent bien avoir ces places. Mais certaines personnes, donc, elle a dit ça parce que les Béninoises qui étaient en face d'elle ont commencé à se fâcher. C'est parti un peu en dispute, c'est dans ce sens qu'elle a dit, dans ce cas, allez-y vendre dans votre pays. Je suis désolé, moi je vis en France. Je ne peux pas me permettre de faire certaines choses ou de rendre des Français mal à l'aise. Je me plie à la loi française. Je me mets sur ma position d'étrangère. Je ne vais pas chercher à marginaliser les Français. Je ne vais pas chercher à étouffer les Français dans leur pays. Je suis désolé. C'est pas parce que c'est le Gabon. Le Gabonais n'a jamais été quelqu'un de violent. Pour moi dire qu'il y a des étrangers qui vivent au Gabon, ils ont été malmenés par des Gabonais. Ça, c'est un mensonge. Oui, tu me permets d'être dans un moment. Tu me permets de me mettre à ma place et de poser quelques questions, de vous poser quelques questions. Ok. D'accord. La jeune dame qui est allée faire la vidéo, elle est présidente d'un collectif de femmes commerçantes ou bien elle est qui? C'est une influenceuse ou bien c'est qui? C'est une influenceuse, une coach, elle n'est pas commerçante. Voilà, oui. Est-ce qu'il y a des syndicats de commerçantes gabonaises qui se plaignaient régulièrement de ce fait et est-ce qu'elles ont saisi par exemple les autorités de ce problème-là? Oui. C'était lequel des syndicats, s'il vous plaît? Je ne peux pas vous donner des noms, mais il y a des syndicats qui se sont toujours plaints de ça. Parce que je vais vous dire, monsieur Camille. Tu as fait le micro d'abord, sinon ton corps sera jeté avec beaucoup de violence. Ici, ce n'est pas la démocratie, c'est la dictature. Je te donne le nom du syndicat. Pourquoi donne-moi le nom.
Jeb. Nicolas, le syndicat GEP. Nicolas, tu le vas chercher, tu vas le... Il est nommé maintenant. Merci pour la précision. Donc, ok, d'accord. Donc, il y avait un groupe de femmes gabonaises qui se plaignaient régulièrement que sur les marchés, elles n'avaient pas de place et que toutes les places étaient données à des personnes étrangères. Oui. Et ce qu'elles se par exemple, c'est que s'il y a des places, 75% par exemple, soit pour les nationaux et peut-être 25% pour les sœurs étrangères. C'est un peu comme ça, l'esprit, ou bien c'est comment? Exactement, c'est ce qu'elle a proposé. C'est ce que Madame Betty a proposé. Mais d'où viennent alors les plaintes? Mais c'est comme le disait le frangin. Les plaintes viennent de quoi? Les plaintes viennent maintenant que le fait qu'elle a eu à le faire sur... Là, lorsque cette situation s'est passée, donc du coup, les étrangers qui se sentent porteurs de voix se sont permis maintenant de lancer des panels et dire tout et n'importe quoi en fait sur les Gabonais, se plaignant du comportement de Bertie. Bertie n'a rien fait de méchant. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut me donner exactement le taux d'étrangers qui vivent au Gabon? Est-ce que vous avez les chiffres? Est-ce que quelqu'un ici a les chiffres? Les chiffres. La revue gabonaise de statistiques, on estime à plus de 416 451 habitants vivant au Gabon, étrangers vivant au Gabon, toutes nationalités confondues, hein, que ce soit les... Et la population du Gabon aujourd'hui est estimée à combien? La population du Gabon actuellement est estimée à 2,4 millions d'habitants. Voilà. Donc depuis 1992... Depuis 1992, la population était à 1 million 50 000 habitants. Et donc, jusqu'à plus de 30 ans plus tard, la population n'a pas vraiment évolué. Donc, ils sont actuellement autour de 2 400 000 habitants. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que selon vous, docteur, il y a une haine contre l'étranger au niveau du Gabon? Soyons honnêtes devant Dieu et devant le Seigneur. Merci beaucoup, M. Makosso, pour cette question. J'entends l'intervention de ces Gabonais dire que non, il n'y a absolument rien de tout ça. Je rappelle que le 30 juin de 2024, le CETERI, le 30 juin 2024, le CETERI, c'est leur gouvernement actuel, c'est-à-dire ceux qui ont pris le pouvoir par coup d'État au Gabon. Voilà. Après que M. Oligny Nguema ait fait le tour des départements du Gabon et l'ensemble des cantons du Gabon, le constat fait a été macabre au point où le porte-parole du CETERI est sorti. Il a fait un communiqué avec un ton martial où il a dit ceci: nous condamnons avec la plus grande fermeté les attitudes xénophobes, ethnocentriques et tribales de certains castes des Gabonais. Et nous mettons en garde tous ceux qui se livrent à ces activités de la stigmatisation de l'étranger. Là, on était le 30 juin 2024. C'est-à-dire que l'événement dont vous parlez de la dame ici a eu lieu il y a quelques semaines, il y a quelques jours, donc en 2025. Donc le problème de la stigmatisation de l'étranger n'existe pas parce que, soi-disant, cette influenceuse est sortie dans un marché de la Lambaréné. C'est un problème systémique au Gabon que le gouvernement CETERI a reconnu et a condamné avec la plus grande fermeté. Donc, déjà, ces Gabonais qui viennent dire que non, c'est parce que simplement Tata Bertie, là, ça démontre tout simplement de la malhonnêteté intellectuelle. C'est des gens qui ne cherchent pas. Qui ne cherchent pas réellement à comprendre les problèmes. Monsieur, ce que vous racontez, c'est ça. Madame d'abord. Merci beaucoup pour l'ordre, parce que des contradictions sont... Voilà. Donc, monsieur Makosso, honnêtement, effectivement, il y a un grand problème. Le problème au Gabon, c'est qu'il y a un problème de xénophobie systémique et une xénophobie négro-négrière. C'est-à-dire que c'est une xénophobie qui est simplement orientée vers une classe noire et non vers l'ensemble des étrangers au Gabon. Vous avez parce que... Non, je n'ai pas vécu au Gabon, je n'ai pas encore vécu au Gabon. Quels sont les témoignages et les expériences de ces personnes victimes de cette négo et autres que vous avez par exemple comme témoignages, des personnes qui ont rendu des témoignages par des vidéos comme on l'a vu au niveau de la Libye et autres? Ok, alors, monsieur Makosso, si vous pouvez le permettre, est-ce que je peux faire carrément jouer l'intervention? Ils ont un journal qu'ils appellent GMT là-bas. Un reportage très brillant a été réalisé pour démontrer qu'il s'agit d'un faux débat, cette histoire de marché. Parce que les gars, il y a un marché là-bas au Gabon, à Libreville, je pense. Oui, vous pourrez rectifier. Il y a un marché qu'on appelle le marché du CETERI au Gabon. C'est un marché qui a été inauguré par le gouvernement actuel, le CETERI. Je vous assure, monsieur Makosso, qu'il y avait beaucoup d'engouement de la part des habitants, de la part des habitants de cette ville-là. Ils ont intégré le marché. L'engouement a fait moins de 3 mois. Ces mêmes vendeurs gabonais ont commencé à fuir leur propre marché. Ils ne venaient plus. Et si vous pouvez le permettre, je peux carrément vous démontrer. Et aussi, il y a même un article qui vient, même pas
un reportage réalisé par leur propre télévision gabonaise qui a démontré que cette situation, ce n'est que de la stigmatisation de l'étranger parce que les vrais problèmes, en fait, si tu veux, monsieur Makosso, parce que toi, comme tu aimes un peu être objectif, moi aussi d'ailleurs, voilà pourquoi je peux te montrer carrément, je peux te montrer qu'effectivement, il y a un grand problème, ça n'a rien à voir avec cette histoire de marché, c'est tout simplement la manifestation de la détestation de l'étranger qui sévit au Gabon. Si tu veux, monsieur Makosso, si tu peux me mettre en grand, tout le monde peut écouter ce reportage ici et vous allez comprendre que, en fait, ça n'a absolument rien à voir. Voilà. J'écoute le reportage. Ok, merci beaucoup. C'est télévision d'abord. Ok, voilà, très bien. Je pense que, mes chers Gabonais, vous connaissez cette télévision qu'on appelle le GMT TV. Voilà, comme ça, vous n'allez pas venir dire que c'est une télévision étrangère et tout ça. C'est votre propre télévision. Voilà, écoutez, maintenant, monsieur Makosso, vous allez comprendre que c'est de l'hypocrisie. C'est tout ce que ces Gabonais viennent vous raconter ici. Ok, j'active. C'est la liste des coupables supposés. Attendez, un moment, pardon. Faut pas faire film porno, va sortir devant nous ici. Hein. Désolé, j'ai fait. Ok, voilà. Le problème du populisme, c'est qu'il repose sur une mécanique fragile. Désigner des boucs émissaires plutôt que d'affronter les vrais défis. Lorsqu'on a épuisé la liste des coupables supposés, il ne reste plus qu'un dilemme. Soit instaurer un climat de terreur pour étouffer la grogne sociale, soit faire face à la réalité et admettre que, malgré la stigmatisation des étrangers, le chômage continue de grimper. La récente mesure gouvernementale adoptée en Conseil des ministres interdisant aux étrangers l'exercice de certaines petites activités illustre cette fuite en avant. Présentée comme une réponse à la précarité des jeunes, elle ne fait en réalité que placer une cible sur le dos de compatriotes étrangers qui, chaque jour, cherchent simplement de quoi nourrir leur famille. Les légions d'un ennemi intérieur ne craignent ni emploi, ni prospérité. Elles divisent, tout en évitant d'aborder les vrais problèmes. L'histoire récente le démontre. Giorgia Meloni, élue en Italie sur une rhétorique anti-immigration, a fini par admettre la nécessité de régulariser près de 500 000 étrangers en 3 ans, faute de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs clés. Le contraste est saisissant. Ce qu'on désigne comme menace deviennent indispensables au fonctionnement de l'économie. La leçon est claire. On ne bâtit pas un pays sur la haine et l'exclusion, mais sur des réformes structurelles capables de libérer les énergies et d'encourager l'innovation. Au Gabon, la dérive populiste traduit surtout l'impuissance du pouvoir à répondre aux attentes sociales. Plutôt que de s'attaquer aux causes profondes du chômage, les responsables politiques agitent le spectre commode de l'étranger. Or, la réalité est implacable. Dans tous les pays, ce sont les PME et TPE qui forment la colonne vertébrale de l'économie. Si chez nous, nombre d'entre elles disparaissent avant même d'avoir fêté leur premier anniversaire, ce n'est pas à cause des travailleurs étrangers, mais de la défaillance de l'État. Administration corrompue, politisation des décisions économiques. J'ai compris. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Okay. Laissez-moi, Madame Queen, fermez votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse organiser les choses. Est-ce que ce reportage n'est pas le reportage des opposants face au président Oligui? C'est ça. Je pose la question, docteur. Ok, très bonne question, monsieur le général. Il s'agit ici, à moins qu'on dise que les journalistes, il s'agit d'un reportage mené par des journalistes et non par des opposants. C'est un constat qui est réalisé. Vous savez qu'il existe aussi des chaînes qui font la propagande de, comme on appelle ça, de l'opposition et autres dans tous les pays au niveau du Cameroun, autres, ça existe aussi. Comme dans tous les pays. Vous êtes en train d'expliquer qu'effectivement, effectivement, il y a un problème où certains Gabonais, selon vous, essaye de faire croire que le taux du chômage au niveau du Gabon est dû à la présence des étrangers. Donc c'est un courant, par exemple, de l'extrême droite au niveau de la France, selon vous, qui existe au niveau du Gabon. Vous allez rebondir tout à l'heure. Exactement. Je reviens tout à l'heure. Revêtu de gloire, je vous donne la parole. Bonjour, monsieur Camille Makosso, bonjour à tous. Vous m'entendez? Je vous entends parfaitement, madame. Merci beaucoup, merci de m'avoir fait monter. Je suis monté parce que le monsieur docteur, je ne sais pas quoi, il raconte dans le respect, s'il vous plaît. Oui, je suis dans le respect parce qu'il a manqué de respect. Il a manqué de respect aux Gabonais, en fait. Je suis gabonaise. J'ai plus de 50 ans. Je suis anthropologue, ancienne chrétienne prophétesse. Et je viens parler ici, monsieur. Je suis artiste. Et une ancienne chrétienne, tu as rétrogradé, tu allais voir le diable ou bien quoi? Tu n'as pas dit où? J'ai pas rétrogradé. Je suis sortie de là. C'est pas là le sujet. Voyez-vous. On reviendra sur ça. Et je m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse beaucoup. Je sais que les personnes n'ont plus beaucoup des offrandes, maman, mais on va revenir sur ça. Vas-y, maman, parle. Bref, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité. Je m'intéresse beaucoup, en tant qu'anthropologue, j'observe les choses. Je suis anthropologue du comportement. Monsieur le docteur, je ne vous connais pas. Vous avez dit que vous n'avez jamais été au Gabon. Et vous venez de tenir... Moi, j'ai été 4 fois. Allez-y. Ok, c'est bien. Être au Gabon et avoir vécu au Gabon, ce sont deux choses différentes. Je suis gabonaise de 53 ans. J'ai vécu au Gabon avant de venir en France et vivre ici pour mes études et me marier. Donc, je connais l'histoire du Gabon en tant qu'anthropologue et en tant que gabonaise. Oui, le Gabon, il y a beaucoup d'étrangers.
Et je vais employer un mot qui peut offusquer le monde, c'est nous sommes envahis au Gabon par les étrangers. Mais traiter un Gabonais de xénophobe... Il y a au moins combien de pourcents d'étrangers? Il y a au moins combien de pourcents? Il y a beaucoup d'étrangers. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a beaucoup de Gabonais métis, on va dire métis, avec d'autres cultures des pays voisins africains. On n'est pas, les Gabonais ne sont pas contre les étrangers. Et la jeune Bertie, je vais pas l'appeler Tata parce que je suis plus âgée qu'elle, la jeune Bertie ne faisait qu'exprimer son mécontentement. Et parfois, il faut taper le poing sur la table pour faire comprendre aux gens que on n'est pas d'accord avec quelque chose. Vous, monsieur Camille Makosso, quand vous n'êtes pas d'accord, vous êtes ferme. Et Bertie a été ferme. Nous autres qui avons grandi au pays, on connaît un peu certaines habitudes. On sait que le Gabonais est méprisé. Le Gabonais est, oui, je dis bien méprisé. Quand un Gabonais va plutôt privilégier un étranger que son frère gabonais, et puis maintenant, ce monsieur vient dire que les Gabonais sont xénophobes, vous blessez en fait. Il ne faut pas raconter n'importe quoi et vous venez jouer le docteur là, alors que vous ne connaissez pas le Gabon. Avec un étranger que son propre frère gabonais, c'est ça? Avant, c'était ça. Et vous savez bien que les lois spirituelles veulent qu'à un moment donné, l'oppressé se réveille, l'opprimé se réveille. Et c'est ce qui se passe en fait. Les lois universelles, si tu as volé, si tu as oppressé, si tu as trahi, tu seras volé, tu seras manipulé. On a été manipulé longtemps par les étrangers. Aujourd'hui, comment expliquez-moi parce que je ne comprends pas. Vous avez été manipulé par les étrangers. Ce n'est pas de la xénophobie. Essayez d'expliquer. Vous avez été manipulé comment? On est manipulé spirituellement. Il y a il y a une vidéo qui circule dans le milieu gabonais, dans le WhatsApp. Un monsieur qui a bien dit qu'on a mangé de la nourriture préparée avec l'eau des règles, des strings. C'est pas faux. L'eau des cadavres, l'eau de les choses qu'on a mangées. On aimait ce qu'on appelle le ripopo. On aimait les aguidis, les choses comme ça. Moi, je viens d'une ville appelée Port-Gentil. Et à Port-Gentil, les aguidis, on fait dans les... moi, je suis de Salsa, à côté de Matiti, voilà. Donc, les aguidis, les choses comme ça, on a aimé manger ça. Oui, ce monsieur nous a... C'est-à-dire quand le monsieur a menacé les Gabonais en traitant les Gabonais de bêtes qu'ils ont bu, mangé, des trucs, et qu'ils vont encore nous piétiner. Mais comment voulez-vous, monsieur Camille Makosso, vous m'invitez chez vous, je viens chez vous, vous me donnez une chambre, mais je décide que non, je veux dormir dans votre lit. Non pas parce que je veux être avec vous dans le faire les choses de papa et maman comme on dit, mais je veux venir dominer chez vous, dominer vos enfants. Et je vais commencer à faire des fétiches pour vous, pour assujettir vos enfants, afin que vos enfants ne prospèrent pas. En fait, c'est ça. Je ne critique pas parce que j'aurais de la haine. De tout cela. Est-ce qu'il y a des éléments? Parce que c'est une évidence, vu que les gens, comprenez, lorsque quelqu'un de ma maison vient dire du mal de moi, je vais quand même croire, les gens vont croire, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de ma maison. Est-ce que vous comprenez? Et si les Béninois qui font des vidéos et disent que nous, Gabonais, nous avons été manipulés par la nourriture, par le fétichisme et dominés par ces pratiques, il y a vérité parce qu'on le sait. Et nous le savons nous-mêmes. Donc vous croyez que les Béninois ont une domination sur le sang du peuple gabonais sur son territoire? Exactement. Exactement, monsieur Camille. Si les esprits du Gabon pu permettre ça aussi, vous ont abandonné comme ça. Je comprends pas. Ben, je ne sais pas, c'est parce qu'on était peut-être dans un moment de confusion. Vous êtes spirituel, vous connaissez. On a été certainement dans un moment de confusion. Et puis, le fait justement d'accueillir très souvent facilement les cultures spirituelles venant des autres, on se laisse facilement assujettir, en fait. Est-ce que vous comprenez, monsieur Makosso? On se laisse facilement assujettir quand on embrasse trop facilement ce qui est à autrui et on s'oublie soi-même. Quand on s'oublie soi-même, l'autre vient, il te piétine, il t'écrase. On va dire comme ça. Mais le Gabonais, dire que le Gabonais est xénophobe, c'est du n'importe quoi. Parce que beaucoup de Gabonais sont... moi-même qui vous parle, j'ai des petits frères béninois. Ah bon? J'ai des petits frères béninois. La petite sœur de ma mère qui est décédée épousait un béninois. Ils ont eu 5 enfants. Vous pensez que je vais me mettre aujourd'hui à insulter les gens, à insulter les Béninois parce que j'ai envie d'insulter les Béninois? Je ne peux pas me le permettre parce que mon niveau de conscience me l'interdit. Le docteur, je ne sais pas qui. Le docteur, je ne sais pas qui, il a un accent du Haut-Togo et du G2, mais il n'est pas gabonais, il doit être congolais, et il vient raconter n'importe quoi sur le Gabon. Et on va être là, on va regarder. Je pense que le patriotisme est une évidence pour tout le monde. Quand tu appartiens à une nation, à un pays, tu défends ton pays. Mais une personne comme moi, je suis très souvent silencieuse et c'est un honneur que vous m'ayez fait monter. Je suis une femme très douce et je représente même l'homme et la femme gabonaise. C'est-à-dire nous sommes la douceur, nous sommes le respect, nous avons de la prestance. On n'est pas dans le désordre. Et on n'a jamais piétiné qui que ce soit. On a juste voulu s'exprimer et dire ça suffit, basta.
Mais dire basta, ça suffit, ça ne veut pas dire forcément qu'on a envie de mettre les gens dehors. On veut juste que le Gabonais ait sa place. La manipulation, vous connaissez, vous êtes dans l'église, quand on manipule, le transfert de conscience, le transfert de grâce, c'est ça là qui s'est passé. On vient dominer, on prend les bénédictions, on prend les étoiles des uns et des autres, c'est comme ça que ça se passe dans les églises, à des moments, et on donne aux enfants, c'est un autre sujet, parce que ce sujet, je peux vous déconstruire. Mais en gros, c'est ça, c'est ça aussi, monsieur Makosso. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont ces genres de pratiques qui ont fait que beaucoup d'enfants gabonais, de jeunes gabonais, se retrouvent dans la rue délinquants, ne pouvant rien faire. Parce que c'est de la manipulation, toute la manipulation. Cette histoire est une histoire spirituelle. Ce n'est pas une histoire de xénophobie. Donc, selon vous, il y a eu beaucoup de manipulations spirituelles des étrangers sur les Gabonais, volant exactement et se positionnant sur la tête des Gabonais. C'est ce que vous dites. Exact. Okay. Je vais prendre rapidement santé mentale avant de pouvoir donner la parole. Santé mentale, vous nous appelez d'où exactement? Bonjour, mon général, oui, je vous appelle présentement de Libreville au Gabon. Ok. Vous, je vous ai déjà eu sur le panel par rapport au dossier du pasteur Marcelo. Soyons honnêtes, soyons vrais. Quelle est la situation présente actuellement? Qu'est-ce que vous dites de tout ce qui se passe actuellement? Tapotez, mettez les cœurs. J'envoie tout le monde tapoter, s'il vous plaît. Merci à la voiture. Ok, déjà, merci pour le temps accordé. Ce que moi j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui ont pour but ultime aujourd'hui que de dénigrer l'image du Gabonais en nous disant, en voulant dire à qui veut l'entendre que les Gabonais sont des personnes très très xénophobes, je viens ici m'inscrire en faux. Comme disait la sœur ici, le Gabonais n'est pas ce qu'on est en train de vouloir faire croire aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une espèce de ras-le-bol qui s'exprime, mais comprenez. Pour les personnes, moi je suis dans la trentaine, hein, pour les personnes qui sont plus âgées que moi, qui ont un peu flirté avec le domaine de la politique, et les personnes qui viendront attester ici que le Gabon a longtemps collaboré avec des étrangers, des Français, des Maliens et notamment des Gabonais. On a eu jusque dans les hautes sphères du pouvoir des personnalités gabonaises comme béninoises. Béninoise. Est-ce que vous avez entendu le général Makosso parler du ministre béninois du pétrole? Non. Ok. C'est un monsieur, il était de la famille Dossou, un béninois de père et de mère, qui gérait le pétrole du Gabon. C'est lui qui vendait le pétrole du Gabon à l'étranger et qui disait aux Gabonais, le Gabon a gagné tant. Les personnes qui sont plus âgées que moi, qui sont de Port-Gentil, peuvent l'attester. Ce monsieur, très humble, milliardaire, mais très très humble. Après lui, on a eu affaire à un certain Meksa Akombesi, directeur du cabinet du président Ali Bongo Ondimba, qui agissait à Libreville en toute impunité. Ça veut dire pendant qu'il y a des Gabonais. Voilà, Meksa Akombesi. Pendant que le Gabonais lambda fait la queue pour percevoir son salaire, on va te dire qu'on va te mettre sous bonne caisse parce qu'il n'y a pas de quoi vous payer là maintenant. Le monsieur roulait dans Libreville en Rolls-Royce à la sablière, la main sur la portière, cigare à la bouche. Les Gabonais étaient frustrés. Les Gabonais étaient frustrés. Que le Gabon a beaucoup ouvert sa largesse jusque dans les sphères politiques et dans les sphères du gouvernement. Oui. Ils montraient un peu qu'ils n'ont pas de haine viscérale contre l'étranger. Jamais de la vie, jamais de la vie. Tu vas au marché, le frère que tu vas voir, c'est un béninois. Il faut même que tu achètes chez l'étranger que chez ton propre frère. Parce que pour nous, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de couleur de drapeau. On est tous africains. C'est le pays Bénin qui revient, tandis qu'il y a des Maliens, il y a des Camerounais, il y a des Congolais. Justement, c'est la question à se poser. On cohabite avec les Béninois, avec les Maliens. Moi-même qui vous parle, je suis Gabonais à moitié. Je suis Gabonais à moitié. Je suis Gabonais de mère. Ta maman vient d'où, ton père vient d'où? Mon père vient du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Okay. Ma mère est gabonaise. Voilà. Donc toi, en tant que métis, tu es mieux placé pour dire que le Gabonais n'est pas xénophobe parce que tu as un côté qui vient de l'étranger. Le Gabonais n'est pas xénophobe en aucune façon. En aucune façon. Je suis pour nous de la Nyanga. Ma mère est gabonaise. Mon père, pour réussir à être burkinabé dans le live, mon père est de Yako. Il est burkinabé. Il est Mossi. Docteur, voici quelqu'un qui est métis, qui atteste qu'il n'y a pas d'acte de xénophobie concret, que plusieurs sphères du pouvoir ont été dirigées même par des Béninois et autres. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça, docteur Film? Docteur, est-ce qu'il y a d'autres compatriotes, d'autres personnes qui souhaiteraient monter? Docteur, je vous donne la parole par rapport à ce qui a été dit. S'il vous plaît, et moi après le docteur, madame Abotier, vous allez prendre la parole. Allons-y, docteur. Je vous entends. Oui. Vous m'entendez? Oui. Ok, merci. Alors, premièrement,
Ok, si tu peux me mettre en grand, ce serait bien. Ok, premièrement, ce n'est pas moi qui ai parlé justement de la xénophobie, qui ai dit que la xénophobie était un problème systémique au Gabon. Ce n'est pas moi. Est-ce que M. Makoso, tu peux me mettre en grand? J'ai l'impression qu'il y a un décalage. Ou bien je descends, après je remonte. Parce que j'ai l'impression que comme si je ne suis plus vraiment connecté là. Moi, je vous vois, on vous entend, vous m'entendez? Mais moi, je ne suis pas en gros ici. Mais moi, je vous vois en grain ici. Ok, c'est bon, là c'est bon, voilà, merci beaucoup. Ok, premièrement, ce n'est pas moi qui ai dit que au Gabon, il y a un problème systémique. Oui, ok, c'est bon, je parle, c'est bon. Mais tu vois qu'il y a un écart, Attends, je descends comme ça, je remonte, parce qu'il y a un petit souci là. D'accord, Madame Adjobé, Madame Adjobé, je vous donne la parole. Madame Abodje. Oui, je suis là. Vous avez la parole. Oui, en fait, histoire de xénophobie, moi je trouve ça que c'est vraiment au Gabon, parce que déjà sur Internet, vous allez voir le titre de séjour pour payer, et il y a les Occidentaux qui payent 150 000 et les pays frais payent 800 000 ou 850, si je me trompe pas. Attendez d'abord, attendez. C'est bon là? Je vous entends, mais il y a demandé à santé mentale. Au niveau des prix des cartes de séjour dont elle parle là. Moi, c'est pas un truc inventé par moi, c'est sur Internet. Vous tapez sur Google, vous allez voir tout ce que je dis. Moi, je n'ai pas inventé quelque chose, déjà. Santé mentale, tu es où? Revêtue, Queen, est-ce que ce qu'elle dit est exact? Pas vraiment. J'ai une amie journaliste qui a justement fait un reportage là-dessus, suite à ces propos où les gens disent qu'on privilégie les Français aux étrangers frères noirs d'Afrique. Il y a un reportage qui a été fait là-dessus par une amie journaliste très intègre. Et elle s'appelle Joëlle Ndong. Et cherchez sur Facebook, vous allez trouver ce reportage. Elle explique, en fait, elle a une chaîne où elle parle de ça, par rapport à ce problème. Mais si je comprends bien. Voilà. Makoso, s'il vous plaît. Si je moi, j'aimerais qu'on se comprenne. Oui. Vous nous dites ici qu'au Gabon, pour les Occidentaux, c'est-à-dire pour les Blancs, c'est 150 000 et pour les étrangers, c'est 850 000 pour la première demande et rentrée. Attendez, 850 000, c'est la première demande quand la personne est rentrée illégalement. Bon, moi, je peux bien comprendre. Exactement. Vous voulez que je dise quelque chose? Mais Dieu, c'est pour ça que vous avez donné la parole. Éclaircissez-nous sur cette affaire de prix. Nous, on veut comprendre. Couper les autres, je me mute pour que tu me donnes la parole. Tu ne me donnes pas la parole. Bonjour. Je dis, quand tu rentres sur le sol gabonais illégalement, et j'étais en train de regarder les pirogues Makoso. Je vais parler après, je vais descendre une bonne fois. Depuis que cette histoire a commencé, les gens ne font alors, que... d'abord des prix, je veux qu'on parle de prix et vous avez votre temps de parole. Quand tu arrives au Gabon illégalement, au moment de faire la demande la première demande de titre de séjour, tu as une pénalité, tu as une caution, parce que souvent il faut savoir, nous c'est pas comme ceux qui sont en Europe, vous avez des assurances, quand il vous arrive quelque chose, on peut vous rapatrier. Maintenant, un Béninois qui arrive, qui est vraiment démuni, il part du Gabon pour venir chercher la vie, s'il lui arrive quelque chose, il sera rapatrié comment? C'est pour ça, quand il fait la première demande, il a la caution, il a la pénalité et il a le montant du titre de séjour en lui-même. Allons pas à pas, madame. Je veux comprendre. Quand quelqu'un entre illégalement, on l'oblige à payer 850 000. Dans les 850 000, il y a la pénalité, il y a les frais de rapatriement au cas où il réside illégalement, et il y a le titre de séjour à l'intérieur. C'est ce que vous êtes en train de dire? Non, mais c'est pas maintenant, quand ça est fini et qu'il est maintenant sur le territoire, il paye combien chaque année? C'est 150 000 la carte de séjour pour tous les étrangers. Que ce soit les Camerounais, que ce soit les... C'est faux, c'est sur Internet, c'est pas nous qui avons inventé ça. C'est 150 000, madame. C'est faux, c'est sur Internet. Attendez, madame. Non, madame Abodje, elle a été claire. Elle dit les 850 000, elle ne refuse pas. Ce n'est pas faux. Mais c'est le premier montant qui est payé. Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent là-bas au niveau du Gabon? Les étrangers africains payent combien en titre de séjour? Voilà, eux tous écrit 150 000, 150 000. Mais... Madame Abodje, vous avez votre temps de parole, je continue, je vous laisse parler. Donc moi, mais les remarques que j'ai fait là, c'est déjà, je viens sur le point oui, du frère qui a parlé tout à l'heure là, que tout ce qu'il a dit, moi je trouve que le Gabon c'est un pays de xénophobes. Et entre nous, les frères et noirs, les frères noirs de couleur de peau, on ne peut pas payer 850 000 ou 800 000 pour faire le titre de séjour, mais les autres de couleur de peau font payer 150 000. Déjà, il y a une coïncidence là, on ne peut pas faire ça. Si par exemple on dit quelqu'un qui vit en Occident ici, il va payer son titre de séjour et l'autre va payer différent, on va crier sur la toile, oui, la France est un pays
pays de xénophobie, la France est un pays de racisme, on va créer tout, le noir va soulever ce truc-là sur la tête. Mais déjà, entre nous, les noirs, Gabon, c'est pas un pays français, le Gabon. Le Gabon, c'est un pays noir de peau. On est tous noirs de peau. Et comment on peut se faire ça entre nous? Comment les trucs comme ça peut se passer entre nous, de couleur? Franchement, le Gabon n'a qu'à revoir leur copie. Si c'est à refaire, ils n'ont qu'à refaire leur pays. Ils n'ont qu'à refaire leur pays et laisser les étrangers vivre dans leur pays. Il y a les Gabonais partout dans le monde entier. Il y a les Gabonais en Côte d'Ivoire, au Bénin, au quoi. Mais arrêtez de rendre la vie difficile aux Africains, à vos frères. Motivation, si ton micro n'est pas fermé, je te fais descendre pour une discipline. Merci. C'est mon dernier avertissement vis-à-vis de toi. Laissez vos frères noirs vivre dans votre pays. Laissez vos frères noirs vivre dans votre pays. Madame Abodje, est-ce que ces frères noirs doivent vivre également dans le pays? Vous êtes en train de faire souffrir les Béninois pour rien. Vous êtes en train de rendre la vie misérable aux Béninois. C'est pas bien de faire. C'est pas bien. Maman Abodje. Oui. Vous êtes béninoise. Est-ce qu'actuellement il y a des témoignages des Béninois qui sont maltraités au Gabon? Des témoignages concrets, des vidéos, des personnes qui témoignent concrètement? Moi, je n'ai pas de frères au Gabon. Donc, c'est tout ce que je vois sur la toile et ce que je relais sur Internet que je viens dire ici. Je n'ai pas de frères qui sont au Gabon. Donc, je n'ai pas de connaissances qui vivent au Gabon. Avec tout ce que je vois sur la toile, avec tout ce que je lis sur Internet, c'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire là. C'est pas bien. Par exemple, ce que le pays a fait, elle allait filmer les dames là. Est-ce qu'on peut filmer quelqu'un comme ça, sans son avis, sans son consentement, et mettre ça sur la toile? Mais ça se fait pas. Arrêtez. Ça se fait pas. On ne peut pas se faire ça. Par exemple, si c'est mes parents là, et il a fait ça, et elle a fait ça, ça va tourner au vinaigre, c'est pas bien. Donc, selon vous, c'est blessant. La manière dont elle a filmé, c'est blessant. C'est ce que la dame a fait. Et filmer les dames sans leur consentement et mettre ça sur les réseaux. Ce truc-là a fait le tour du monde. Ce truc-là, cette vidéo a fait le tour du monde. C'est pas bien. Prévoyez vos comportements là. Ok. Si vous êtes un pays français, il faut vous regarder sur la carte d'Afrique. Ok, si vous voyez que vous êtes mieux que les Africains, les autres Africains. Monsieur Makosso, puis-je m'exprimer par rapport à ce que la dame? Attendez, quand on va prendre la parole. Maman Abodje, je vous ai compris. Quand on